Bonsoir, bonsoir. Ici Jetsuzuaki, on s'éclate tous. Ah non, qu'est-ce que je fais, n'importe quoi. Donc bonsoir et bienvenue pour le début de ce nouveau let's play sur un jeu que j'aime énormément qui s'appelle Banjo et Kazooie. Voilà, très très bon jeu de Nintendo 64 que vous allez découvrir ici. Vous connaissez peut-être Banjo Kazooie pour avoir été dans Smash Bros. Voilà, beaucoup ne connaissent pas d'où ils viennent. Je tiens d'abord à mentionner un petit truc. C'est que du coup là je tourne avec un autre micro et j'arrêtais pas de vous en parler dans la fin du let's play sur Mario 64 que je viens de tourner. Sauf que... en fait j'avais pas paramétré mon micro, donc en fait ça enregistré avec le micro de l'autre ordinateur, ce qui fait que le son était dégueulasse, donc je suis désolé. Voilà, je tiens à le dire. Et donc du coup là non, vous avez le son du nouveau micro, j'espère qu'il sera bien, voilà, un micro que j'ai eu à mon anniversaire, voilà. Donc on va pouvoir commencer ce let's play sur un très bon jeu que vous allez pouvoir découvrir avec un très bon humour et pas mal de choses. Enfin bref, on en parlera une fois dans le jeu et on va lancer ça, c'est parti. Dis-moi, chaudron, pour me plaire, qui est la plus belle des sorcières? C'est Grunty, sans aucun doute. Sa beauté chaque jour me déroute. Tu as raison, tu as du goût. Mon corps les rend tous fous. On voit déjà les rimes et l'humour qui est déjà très présent dans ce jeu finalement. Il y a aussi cette fille. Que dis-tu? Je ne crois pas. Je change de voix d'un coup, vous voyez. Personne n'est aussi belle que moi. C'est Touti, jeune et gentil. La plus belle de toutes les filles. Je connais déjà les répliques. Non, non et non, il y a Maldon. Elle est moche et moi, je suis bonne. J'adore cette blague. Vous serez de mon avis, elle est super jolie. C'est ce qu'on va voir. Nom d'un pétard. N'empêche, je trouve que pour un jeu 64, il est quand même pas moche. Hein. Après, je joue sur l'émulateur, ça joue. Et bon, là, je pense que vous voyez déjà que l'humour est assez présent. En même temps, on est sur un jeu Rareware, donc ça joue. Bonjour, Touti. Que vas-tu faire aujourd'hui? Comme je vous l'ai dit, je connais la réplique. Quand mon grand frère paresseux sera réveillé, nous irons faire une belle balade. Voilà, ça a passé la cinématique. Génial, on adore. Non, ça a pas passé en fait. Je pense qu'il doit y avoir un bug, je ne sais pas. Debout, moi aussi, je veux faire une balade. Par contre, les musiques sont beaucoup trop bien. Touti est belle et ne va pas durer. Bientôt, ses charmes, je vais voler. C'est ton frère là-bas? Où ça, la taupe? Je ne vois rien. Je ne le vois pas, c'est pareil, c'est pareil. Dans le ciel. Je ne crois pas, qui est-ce? Viens par là, mon petit chat.
Moche et grosse, bientôt tu seras. Lâche-moi, grosse vache! Laisse-toi faire, ne bouge pas, de tout mon gras, tu hériteras. C'est nul à chier. Oh non, tout y a été enlevé! Quelqu'un! Au secours! Banjo, réveille-toi. Maintenant. Banjo, réveille-toi maintenant. Voilà. Qu'y a-t-il, Kazooie? Sortons vite, il y a un problème. Il va y avoir des dialogues au début, mais après, ça va se calmer, vous inquiétez pas. Enfin, vous inquiétez pas que vous préférez ça plutôt que d'entendre ma voix dire de la merde. Donc, nous voilà dans le jeu. Voilà, nous contrôlons ce cher Banjo. Donc, que vous pouvez voir dans Smash, qui est d'ailleurs un des persos que je joue beaucoup. Même si c'est pas très passionnant. Donc, on va aller d'abord parler à notre fameux pote Bottles. C'est comme ça qu'il s'appelle. Bonjour, mon ami, mon nom est Bottles, la petite taupe. Moi, c'est Banjo, et voici mon ami Kazooie. Elle a une drôle de trogne, ta copine. Elle sait parler? Mieux que toi, gros bigleux. Que s'est-il passé? Où est ma sœur Touti? Gruntilda, la sorcière, toute laide, est descendue du ciel et l'a enlevée. Du calme, petit, on s'en occupe. Par où est-elle partie? Elle s'est envolée vers la tanière. C'est super dangereux dans le coin. Vous avez besoin de vous entraîner avant d'y aller. Bon là, c'est appuie sur A si tu veux apprendre les mouvements. Donc moi, je vais pas les apprendre vu que je connais déjà les mouvements. Donc je vous les expliquerai en temps voulu. Dégage, bouffon, on ne veut pas de ton aide. Très bien, je te donne alors tes mouvements de base. Viens me rejoindre en haut de la montagne, perché. Ok, donc en gros, on peut sauter déjà. On peut faire un double saut avec les ailes du coup de Kazooie qui est dans notre sac. On peut faire des magnifiques roulades, donc les sauts basiques, hein, un petit peu comme dans Mario. Et je crois que c'est tout. Si on peut faire des coups de bec comme ça. Et je crois que c'est tout. Si on peut faire des attaques comme celle-ci. Regardez, hop, c'est pratique pour les grands ennemis. Donc ça, c'est... Voilà, ils vont nous le dire. Je suis sucré et plein d'énergie. En gros, c'est des alvéoles de miel qui représentent notre énergie vitale. Et du coup, on peut tuer ces divers ennemis. Alors ça, c'est des ennemis qu'on va pas revoir après. Hein. Donc on peut déjà récupérer quelques petits objets. Donc c'est un jeu à Patoon, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire un jeu où on récupère diverses choses à collecter. Voilà, c'est un peu comme ça que ça marche. Voilà, je suis une alvéole supplémentaire. Trouve 6 alvéoles et ta barre de vie sera plus grande. Donc déjà là on peut tourner la caméra un petit peu à volonté. Mais il y a d'autres mouvements, vous allez voir qu'on va apprendre après. Là on est un petit peu limité, mais on va les apprendre au fur et à mesure dans les niveaux. Mais ça, vous le verrez en temps voulu. Donc d'abord je pense que je vais faire le jeu à 100%. Alors je l'avais déjà dit que j'étais très mauvais aux jeux vidéo en général. Mais étant donné que ce jeu, la seule fois où je l'ai fini, même si j'y joue depuis que je suis tout petit, parce que mes parents avaient une magnifique Nintendo 64 sur lequel il y avait ce jeu là, donc j'y joue depuis que je suis tout petit, sauf qu'étant donné qu'encore une fois je suis très mauvais. Donc ça c'est une vie. Voilà. Bonjour, je suis une vie supplémentaire. Voilà. Donc étant donné que ce jeu là, la seule fois du coup je l'ai fini c'était l'été dernier, et je l'ai fini à 100%, du coup avec ma soeur, je pense que je vais le faire à 100% en même temps, ce sera l'occasion de... du coup de faire des jeux un peu plus complètes que pendant les autres let's play, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, je vais faire un peu le tour parce que je me rappelle plus exactement de tout ce qu'il y a à collecter ici. À mon avis pas grand chose. Je crois que j'ai globalement tout. Donc on peut aussi nager, je vais vous montrer ça juste après. Ok, donc là on a le magnifique oignon. Je crois que c'est un oignon, si je ne dis pas de la merde. Voilà, merci. Oui, par contre, pour la durée des épisodes, ce sera comme pour moi 64. Hein, je pense qu'on fera du 20-25 minutes. Cet épisode-là sera peut-être un peu plus court, étant donné que j'ai pas envie de... Je pense pas que je vais commencer le premier monde dans cet épisode-là, justement. Voilà. Vous voyez les alvéoles, ça va assez vite là pour le début. Par contre, pour les alvéoles, je sais pas si on va tout... Moi, quand je vous dis à 100%, ce sera tous les collectables... Enfin, les... Oui, les collectables, ou les collectibles, je ne sais plus. Enfin, bref. Important. Donc, par exemple, les trucs, genre tout, récupérer toutes les vies et compagnie. Je ne pense point que je ferai cela. On verra en temps voulu. Je vais regarder s'il y a un truc à récupérer dans la maison. Je ne pense pas, mais je pense que vérifier, c'est peut-être mieux que rien. On va regarder ça. Parce qu'on peut, oui, parce qu'on peut re-rentrer dans la maison de Banjo. Voilà, on s'éclate.
Alors, je crois qu'il n'y a rien, hein, si je ne m'abuse. Ah oui, on peut aussi faire ça. Ah non, on peut pas encore le faire maintenant. Excusez-moi, hein. Je spoil un petit peu le jeu vidéo, visiblement. Ok, il n'y a rien, tout va bien. En même temps, elle n'est pas très grande à visiter, sa maison. Mais de toute façon, on aura des trucs à faire plus tard. Enfin, c'est pas des trucs très importants à faire, mais je vous ferai peut-être un tour à la fin du jeu. On verra bien. Enfin, en tout cas, si je peux faire découvrir ce jeu à quelques personnes, ça peut être sympathique, étant donné que vraiment, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Voilà, on peut aussi monter dans les arbres, bien évidemment. Voilà, comme ceci. Et du coup, comme je vous l'ai dit, on peut nager. Donc voilà, en appuyant sur A, je fais des petits va-et-vient. Et en appuyant sur B, je nage avec cette chère Kazooie. Oui, parce que du coup, Banjo, c'est Banjo l'ours. Et Kazooie, c'est l'oiseau qui joue du kazoo, finalement. Donc c'est incroyable, hein. Kazoo, Kazooie. Banjo, Banjo. Voilà, incroyable. Enfin, bon, après, elle joue du kazoo dans l'intro, hein, que vous venez de voir au début du jeu. Donc je vais monter dans les arbres parce que je ne sais pas s'il y a... Ah voilà, comme quoi j'ai bien fait. Il en manque une, donc elle doit traîner quelque part ici. Ouais, mais je crois que je sais où est-ce qu'elle est. Je crois que je sais. Sans si elle est pas là-haut, je crois. Ah merde. Où est-ce que je vais là? C'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Super. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Ça, vous l'avez pu le voir dans la 64 qui était censé être un jeu que je connaissais très bien. J'ai fait relativement de la merde. J'ai envie de vous dire, finalement, vous êtes habitués. En tout cas, si vous avez vu le premier let's play. Ah bah la v'là. La v'là. Hop. Je me doutais qu'elle était sous l'eau en même temps. Donc c'est plus pratique avec les patounes de Banjo de faire comme ceci. Après, je pense que les premiers niveaux, en toute honnêteté, je vais vraiment bien m'en sortir parce que j'ai eu l'habitude de les faire. Mais ceux qui arrivent plus tard, je pense notamment à la caverne de Clancy, pour ceux qui connaissent le jeu. Ou... surtout là, finalement. Il y a aussi le désert, où je pense que ça va être un peu la merde, mais après je pense que les autres, globalement, ça devrait le faire. Et bon, les premiers en particulier, ça va être assez sympa, assez simple. Enfin, je pense après, hein, ça je dis de la merde, mais normalement ça devrait aller. Hop. Mais de toute façon, on va avancer plus vite après, on aura des mouvements pour ça, enfin, vous verrez bien. Êtes-vous prêt à affronter la sorcière? Tu me prends pour une buse? Traversez le pont et vous accéderez à la tanière de Gruntilda. Je serai à l'intérieur, oui, je serai à l'intérieur, bonne chance. Ok. Donc, on franchit ce magnifique pont. Alors, on arrive à la magnifique musique. Pour ceux qui connaissent Donkey Kong 64, les musiques se ressemblent vraiment beaucoup. En même temps, c'est Rareware qui a fait les deux jeux et ils ont un style musical qui se reconnaît pas mal dans leurs vieux jeux. Mais dans Diddy Kong Racing... Quoique dans Diddy Kong Racing, on reconnaît un peu moins leur patch, je trouve. Cette machine est une merveille, je serai jeune et touti vieille. Laisse-moi partir, vieux machin. Mon frère va venir te botter les fesses. Mes monstres le feront souffrir. Dans mon repère, il va périr. Vite, Klungo, appuie sur le bouton. J'en ai assez d'être un lardon. Un laidron, excusez-moi. Oui, maîtresse chérie, mise en marche, c'est parti. Banjo, au secours! Le rire, par contre, de Gruntilda, il est incroyable. Vraiment, c'est un personnage qui manque un peu aux jeux vidéo, je trouve. Le voilà, c'est parti. Il mourra et moi, je ris. Tout va bien. Bon. Donc voici les collectibles principaux. Coucou, je suis une pièce de puzzle. Va vite chercher un tableau avec une pièce manquante. Voilà, donc en gros, on doit récupérer des pièces de puzzle dans ce jeu. Voilà. Mais aussi, autre chose que nous allons voir juste après. Enfin, vous allez voir dans le prochain épisode, du coup, vu que je ne ferai pas le premier monde maintenant. Donc, on a un épisode que je pense que je vais tourner juste après. Voilà, donc on visite un peu, on se retrouve ici, où nous avons le premier tableau. Tu viens de trouver un... Voilà, merci. En gros, j'ai trouvé une pièce de puzzle pour accéder au monde du tableau. Tu dois remplir les espaces vides avec des pièces de puzzle. On a la première pièce, gros naze. Très bien, pour remplir l'espace vide, appuie sur A. Pour ne pas utiliser de pièces de puzzle, appuie sur B. Évidemment, je vais l'utiliser, sinon ça sert à rien. Ça y est, le tableau est réparé, et la porte de la montagne de Mumbo est ouverte. Yes. Cette énigme était la plus facile. Même pour le plus gros des imbéciles.
Des débiles. Bon voilà, ça arrive à se tromper. Donc nous voilà à l'entrée du premier monde, donc qu'on nous allons pas faire ici, donc la vidéo va se terminer là. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et que ce jeu vous plaît, voilà, n'hésitez pas, je pense que dans 2 jours à peu près sortira l'épisode 2. Je vais essayer de monter relativement rapidement ces vidéos. Et du coup bah voilà, on se retrouve bientôt pour la suite de ce let's play. Je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine.